Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Plume Lumière Tarot. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, on va tirer au sort, à savoir pour le mois d'août 2020, à qui on va s'adresser en premier. Alors, le premier tirage sera pour les natifs du Taureau. Alors, les taureaux, c'est votre fête. Oh, c'est une joke, c'est une farce. Alors, pour les taureaux. Alors voilà pour les natifs du signe du Taureau. Écoutez, votre tirage me donne vraiment une impression de beaucoup on va aller on va aller doucement comme ça. OK, alors de façon dont vous sentez présentement, certains d'entre vous ont besoin de vacances ou ont besoin de partir en vacances. Certains d'entre vous ont profité des dernières semaines pour approfondir de nouveaux intérêts, de nouvelles passions, même ça pourrait être du bénévolat, mais c'est comme un nouveau talent que vous aimeriez pouvoir exploiter. Et on voit ici la carte où est-ce qu'on vous indique pourquoi ne pas prendre un peu de temps en famille avec les gens qui vous sont chers, pourquoi ne pas partir en vacances, ou peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes revenu ou tout juste revenu de vacances, et il y a eu beaucoup de réflexions qui se sont faites dans cette période-là ou qui s'en viennent pour vous, parce que voyez-vous ici, on a la carte 6 de coupe. Le 6 de coupe me dit, mes chers lions, que j'ai l'impression que certains d'entre vous ont des espèces d'élan de nostalgie, des choses du passé. Peut-être que vous avez envie de retourner sur des lieux que vous avez connus, où est-ce que vous avez été heureux, ou est-ce que, bon, c'est comme s'il y avait un petit retour en arrière ici avec cette carte-là. Ça peut être parce que physiquement, vous avez envie de retourner à certains endroits. C'est simplement un élan de nostalgie qui vous touche particulièrement fort de ce mois-ci. À la base de votre tirage, on retrouve cette carte-ci qui dit qu'il y a vous avez évolué énormément dans les dernières semaines. Vous avez réellement fait de la place et vous êtes maintenant, vous avez pris de l'assurance, vous avez pris un peu de confiance en vous. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident pour vous, mais vous y êtes arrivé. Vous avez quand même gagné en confiance. Et cette carte-là se réfère toujours à un ressourcement, mais un ressourcement qu'on vit beaucoup aussi à l'intérieur. Alors, c'est une carte de beauté, c'est la mère Terre, ça peut être la conseillère, ça pourrait même être réellement, typiquement, votre mère qui pourrait être représentée là, qui est à la base, qui semblerait être supporteur, très, très supportive pour vous dans la situation que vous vivez. Juste derrière vous, on voit que mais d'abord, je le dis, je le répète ici encore, là, vous avez fait un cheminement intérieur qui a fait en sorte que vous avez atteint le niveau d'assurance dont vous aviez besoin. Ici, on voit que juste derrière vous, vous avez eu ce besoin, senti ce besoin-là de prendre votre destinée en main, de partir vous-même, de faire quelque chose pour vous. Il y a beaucoup une sensation, un sentiment d'indépendance, un sentiment de devenir un peu comme la folie qui nous prend d'avoir envie de faire quelque chose et de finalement penser à soi. J'ai l'impression que c'est un petit peu cette carte-ci, cette maturité-là qui vous a saisi. On arrive à un moment donné juste derrière vous dire comme si vous aviez décidé d'abandonner. Vous avez décidé de laisser ça derrière et de progresser, de prendre un chemin qui est différent. Dans le moment présent, toutes ces réflexions-là vous amènent à une rupture, un éloignement, à une coupure. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ou quelque chose que vous allez mettre à l'extérieur de votre vie. Bien sûr, il peut s'agir d'une habitude que vous mettez à l'extérieur de votre vie. Est-ce que c'est parce que c'est une habitude
d'une personne dans votre vie avec vous, ou bien lorsque c'est une habitude de vie, que ce soit la boisson, la drogue, peu importe ce que c'est, une dépendance quelconque, mais ça pourrait être justement sur quelque chose comme ça ici, qu'il y a une décision qui se fait. C'est certain que cette carte-ci ne va pas sans une certaine lourdeur, sans une certaine peine, sans une certaine... ça nous affecte. Alors, votre présent actuellement, il est affecté par ça. Est-ce que c'est parce que vous êtes retourné sur un lieu que vous chérissiez depuis longtemps, ou est-ce que vous avez pensé peut-être retrouver des choses que vous connaissiez, avec lesquelles vous êtes familier, qui finalement, qui elles aussi ont changé, elles aussi ont évolué, et qui ne se retrouvent pas dans que vous retrouvez pas de la même façon, peut-être pas avec la même disposition, le même cœur. OK, vous avez peut-être une pensée maintenant qui est un petit peu différente. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans un avenir immédiat, les taureaux, il y a une espèce de... C'est comme une attitude un peu frondaire de dire, bon, mais écoutez, on fait table rase, là. On va réellement passer à autre chose. J'ai envie de vivre autre chose. J'ai envie de nettoyer tout ça, toute cette nostalgie-là qui ne me donne rien, qui ne m'apporte rien réellement de positif, mais vous allez arriver dans un avenir immédiat à dire, bon, ben regardez, c'est peut-être très instinctif, c'est peut-être aussi pour vous protéger, mais vous allez devoir le faire, OK? Vous allez devoir le faire. Vous protéger, couper le passé, mais laissez-le derrière le passé. Vous êtes prêt à faire cette coupure-là parce que vous avez justement atteint la maturité nécessaire pour être capable de le faire. Et cette coupure-là est nécessaire et c'est dans le présent que vous le faites. Alors, ça annonce encore des chambardements, ça annonce encore des décisions à prendre, des choses qui vont devoir se faire, qui vont peut-être être un petit peu impulsifs. Vous allez peut-être le sentir comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis sortie de ma zone de confort pour exprimer mes besoins, exprimer mes désirs. » Ça se peut que ça soit comme ça que ça se présente pour vous. Mais par contre, écoutez, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. OK? Alors, à un moment donné, il faut le faire. Alors, ça va être un gros mois pour vous, les taureaux. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Alors, cette carte-ci, bien entendu, ça pourrait être une amie, une conseillère, quelqu'un qui est solide, que vous admirez parce que cette personne-là est sûre d'elle, cette personne-là n'hésite pas, c'est pas une personne qui hésite. C'est quelqu'un qui est là, qui est sûr de vous, qui est très supporter. Alors, que ce soit une personne amicale, que ce soit homme ou femme, là, que ce soit une personne qui est amicale, qui est près de vous, c'est quelqu'un que vous admirez beaucoup, qui est là pour vous. La perception que les gens ont lorsqu'ils vous regardent, eh bien, les gens vous regardent et ils se disent, mais il est temps que vous fermiez cette porte-là. Il est temps que vous faites table rase du passé, que vous nettoyez tout ça parce que de nouvelles opportunités sont là pour vous. Voyez-vous, la 10 d'épée, lorsqu'elle rentre dans un jeu, elle dit c'est une fin de cycle. Alors, on termine quelque chose, et lorsque quelque chose se termine comme ça, c'est parce qu'on va ouvrir avec de nouvelles opportunités. On a fait de la place, on nettoie, donc on fait de la place pour du nouveau. Alors, vous arrivez, la perception que les gens ont, c'est que les gens savent que vous êtes prête à passer à l'option B, à passer à évoluer, faire évoluer les choses. Nous avons ensuite votre plus grande peur, plus grand espoir. Mais en fait, je crois que c'est plutôt un grand espoir. J'ai l'impression que vous allez faire rentrer, vous aimeriez faire rentrer dans votre vie quelqu'un qui est sérieux, qui est solide, qui est énergique, quelqu'un qui va vous apprécier, quelqu'un qui est de bons conseils. Ayez pas peur de demander de l'aide, ayez pas peur de voir si, justement, dans votre milieu actuel, il peut y avoir quelqu'un, justement, qui sera en mesure de pouvoir vous aider. C'est une possibilité, mais écoutez, ça, c'est votre plus grande peur, plus grand espoir. Alors, moi, je le vois comme un plus grand espoir, c'est que vous allez avoir de l'assistance, vous allez avoir de l'aide. Alors, peu importe la fonction, la profession de cette personne, vous allez avoir quelqu'un qui est là et qui va prendre pour vous, qui va pas dire oui, 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 oui à tout ce que vous dites, mais qui va vous donner leur juste avec beaucoup de logique et avec un plan d'action, avec une façon d'être capable d'arriver et de mettre les choses en ordre pour y arriver. La carte qui couronne votre tirage,
Écoutez, pour le mois d'août, j'ai la carte de coupe qui annonce un certain ennui, ça veut dire que oui, ça va être peut-être difficile pour vous le mois d'août, mes beaux taureaux, parce que, voyez-vous, dans le présent, vous prenez des décisions qui vont miner un peu votre enthousiasme habituel. Ces relents de nostalgie-là vont probablement être très présents. Ça se peut que vous ayez ces pensées qui vous ramènent en arrière souvent. Écoutez, ça fait partie d'un processus. On appelle ça, mon Dieu, j'ai le terme en anglais, mais en français, ne me revient pas, là, c'est, mourning, c'est un deuil qu'on doit faire finalement de choses du passé qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont plus leur place dans votre vie. Alors, c'est sûr qu'on utilise cette carte-ci, le 4 de coupe, qui nous dit qu'il y a un ennui qui est là. Il y a une espèce il y a un ennui. Les choses ne vont pas nécessairement être dans le plus brillant et positif pour ce mois d'août pour vous, les lions. Pardon, les taureaux. Cependant, si je regarde les quatre qui viennent apporter une lumière pour donner un peu la couleur de votre mois d'août, j'arrive avec, écoutez, j'ai 3 arcanes majeures qui sont sortis, puis j'ai deux qui sont très, très bien. Alors, voyez vous-même, alors on a ici l'empereur qui est quelqu'un qui agit avec beaucoup de force et beaucoup de certitude. Oui, il est ennuyeux parce qu'il est très prévisible, mais c'est quelqu'un qui est très solide. Vous avez la carte de l'amoureux qui, elle, vient apporter une autre teinte, justement, dire que vous avez des choix qui vont vous être présentés, des choix, des décisions à prendre. Vous allez devoir vous faire confiance. Vous avez ici la carte de la moralité. C'est le pape. Lui demande que vous ayez une certaine ouverture d'esprit. C'est difficile lorsqu'on est trop près de l'arbre de voir la forêt qui est derrière. D'accord? Alors ici, avec cette carte-ci, je vais vous dire, ayez confiance. Ayez confiance, prenez sur vous. Les choses ne vont pas rester tristes et mornes. Et vous ne serez pas non plus dans une situation de besoin. Vous avez travaillé fort pour ce que vous avez travaillé fort, les taureaux, là, pour ce que vous avez maintenant. Vous allez pouvoir le conserver. Et en bout de ligne, il va y avoir des belles choses. Voyez-vous, un beau 3 de coupe, la 10, le 9 de denier. Vous ne pouvez pas avoir de plus beaux effets à long terme là, qui s'en viennent après. Mais c'est sûr que ce mois-ci va être pénible pour vous, les taureaux. Ça va être peut-être... c'est comme si c'était la période charnière là, où est-ce que vous devez passer de un et aller à l'autre. Alors, c'est comme, voyez-vous, les portes tournantes, vous avez changé de côté. Vous êtes rendu de l'autre côté. Alors, c'est ce qu'on avait pour vous pour ces cartes-ci. Je vais juste aller chercher quand même 2 petites cartes... les petites cartes bonbons que j'appelle. Alors, voici. La carte printemps. Voyez-vous, le vert, l'espoir. Alors ici, la carte du printemps peut pouvoir signifier quelque chose qui va venir au printemps prochain, mais ça peut aussi tout simplement signifier une période qui commence maintenant, mais qui va peut-être durer 3 mois, OK? Qui va peut-être être un peu plus lourde que normal pour vous, mais qui va durer seulement 3 mois. Et on a la carte émotion. Donc, peut-être que pour quelques semaines, quelques mois, les taureaux, il va y avoir cette espèce d'ennui, cette disposition peut-être à la nostalgie, mais donnez-vous au moins 3 mois. Les émotions, le tumulte émotif dans lequel vous vous plongez actuellement, c'est quelque chose qui va se résorber. Il y a l'espoir au bout du chemin et les choses
le printemps va revenir, OK? Le printemps va revenir, les choses vont se placer. Ne laissez pas, les gens vous parler durement, ne laissez pas les gens dépasser les barrières que vous êtes fixées. Vous avez besoin de respecter l'individu que vous êtes. Et parfois, il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles sortent de notre vie, oui, c'est sûr qu'on a tellement investi que ça devient difficile. Mais par contre, voyez-vous, ici, c'est que vous allez devoir vous protéger. Vous devez faire les gestes pour vous. Et bien entendu, ça pourrait déborder un peu, là. Ça pourrait peut-être même être un petit peu... je vous dis pas qu'il n'y aurait pas de grinchement dedans. Je vous dis pas qu'il n'y aurait pas de dispute dans l'air. C'est peut-être justement ce qui va permettre justement de crever l'abcès. Alors, je vous souhaite tout le courage possible, les taureaux. Bien entendu, je le dis souvent, j'ai tendance parfois à être un peu assez spécifique sur les tirages. Et bien entendu, ça se pourrait que ça ne corresponde pas entièrement à ce que vous vivez. Je vous demande simplement un peu d'ouverture d'esprit et connecter les points et voir de quelle façon ça peut s'appliquer à vous. Est-ce que c'est pour vous plus au niveau travail ou est-ce que c'est vraiment au niveau du cœur et de la maison, le foyer et tout ça? Alors, pour ceux qui sont natifs ou ascendants du signe du taureau, ou si vous avez votre lune en taureau, c'est quand même des choses ici qui ont été dites qui peuvent vous concerner. Alors là-dessus, je vous laisse et je vous dis merci d'être là. Je vous dis aussi, laissez-moi, n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Et pour ceux qui en sont à leur première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je suis de retour avec vous parfois durant la semaine pour les prévisions de la semaine, mais c'est surtout les prévisions mensuelles que je fais toujours pour tous les signes. Alors à très bientôt.